L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 5%, c'est la proportion de retraités dont le niveau de pension aurait dû être revalorisé en mai. Hélas pour eux, cette révision a été reportée à l'été, voire à la rentrée, en raison de la situation sanitaire. Souvenez-vous, au 1er janvier, les retraités gagnant moins de 2 000 € bruts ont vu leur pension de base augmenter de 1%. Pour les autres, la revalorisation était limitée à 0,3%. Mais afin d'éviter de trop pénaliser les retraités gagnant à peine plus de 2 000 €, des taux intermédiaires de revalorisation ont été instaurés, 0,8% pour ceux percevant un total de pension compris entre 2 000 et 2 008 €, 0,6% pour ceux percevant entre 2008 et 2012 €, etc. Ce sont ces taux intermédiaires qui devaient être appliqués à partir de mai avec effet rétroactif en janvier, ce qui aurait engendré une légère hausse des pensions pour les retraités concernés. Mais il faudra finalement attendre quelques mois pour bénéficier de cet ajustement. L'info pratique Capital, bonne nouvelle, afin d'éviter que certains ménages ne se retrouvent sans aucune aide. Pour cause de blocage administratif, le gouvernement vient d'assouplir l'accès à certaines prestations. Allocation de soutien familial pour les pensions alimentaires non perçues, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation journalière de présence parentale. En temps normal, la reconduction de ces aides nécessite différentes démarches administratives. Mais au vu de la situation sanitaire, certaines procédures auraient pu être retardées et les aides coupées. Une ordonnance présentée ce mercredi en Conseil des ministres vient donc prolonger le droit à certaines de ces prestations. Le détail de ces mesures est à retrouver sur capital.fr. Le coup de gueule des professionnels de la gestion immobilière a été entendu. En raison du confinement, des centaines de milliers d'assemblées générales de copropriétaires ne peuvent actuellement se tenir. Pour éviter que certaines copropriétés ne se retrouvent sans syndic, le gouvernement avait permis par une ordonnance du 25 mars de prolonger de 6 mois les contrats censés échoir entre le 12 mars et le 24 juin. Problème, la grande majorité des mandats de syndic prendront fin au 30 juin. Tous les syndics dont les contrats auraient expiré entre le 24 et le 30 juin n'auraient donc disposé que de quelques jours pour organiser des milliers d'assemblées générales dans tout l'Hexagone. Alerté de cet écueil, le gouvernement a donc revu sa copie et a présenté un nouveau texte ce mercredi 22 avril. Rendez-vous sur notre site pour en connaître les contours. On termine avec le déficit de la sécurité sociale. Même au plus fort de la crise financière, il n'avait jamais atteint ce niveau abyssal de 41 milliards €. Cette hypothèse favorable a été dévoilée ce mercredi par le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Les chiffres donnent le tournis et pourtant on n'a peut-être pas encore touché le fond. Auditionné par la Commission des Affaires sociales du Sénat, le ministre des Comptes Publics a souligné d'emblée le caractère exceptionnel et changeant de ses prévisions budgétaires. 2020 est parti pour pulvériser tous les records. C'était l'info écho avec Capital.